Ni comme n'a pas ça. Comment? Pourquoi c'est pas mélodieux? C'est la meilleure façon de se réveiller. Si quelqu'un s'endort entre nous, au milieu, commence à ronfler en tout cas, c'est la meilleure façon de se réveiller. Et c'est le problème quand on dort avec quelqu'un qui on pourrait dire souffre de ronflement, enfin, souffre pour soi en tout cas, c'est un défaut de l'autre, mais souffre de ronflement, en ce sens que peut-être quand on s'est habitué, en l'occurrence c'était le cas avec le Geshe Losang Gasso qui partage la même cellule, la même chambre que moi. Avec le temps, j'y prêtais plus attention et ça m'empêchait pas de dormir. Mais depuis qu'il y a un jeune moine donc auprès de lui, voilà, il va régulièrement le réveiller. Geshe là, réveillez-vous, réveillez-vous. Il peut pas dormir. Je peux pas dormir. Donc ronflement ou pas, toujours est-il que, en tout cas, on est réveillé et on dispose toujours de ce support d'une existence disponible et qualifiée. Et donc on a vraiment de quoi être heureux. Et donc repensons à cette existence, en fait, où prenons conscience encore une fois de cette existence dont nous disposons et sentons-nous privilégiés, heureux de pouvoir en disposer. Et notamment ce que nous avons pu faire donc depuis quelques jours, ces différentes pratiques, méditations, réflexions, etc., auxquelles nous avons pu nous adonner, finalement c'est grâce à ce support d'existence donc très précieux que nous disposons, dont nous disposons, que nous avons pu le faire. Et on voit bien, c'est pas simplement le fait d'être un être humain, en fait. On voit bien, ça va au-delà de cela. Et de réellement prendre conscience de ce qui fait que ce support donc, d'existence humaine n'est pas, entre guillemets, un simple support d'existence humaine, mais est doté donc, de caractéristiques toutes particulières. De penser qu'en effet, donc, grâce à un tel support, ou en dépendance en tout cas d'un tel support, nous avons pu eu l'heure de rencontrer l'enseignement, la doctrine au sens large donc, du Bouddha,
et pas n'importe quel aspect même de la doctrine, mais au sein de la doctrine, notamment des enseignements, la doctrine autant des sutras que des tantras. Chose extrêmement rare, donc comme on le sait qu'un Bouddha enseigne, donc transmette ces deux aspects. Donc. Comme nous le dit le fondement de toutes les qualités, afin que je comprenne ô combien il est important et difficile à trouver ce précieux support disponible, obtenu pour une fois, afin que jaillisse en moi sans cesse, jour et nuit, la pensée de lui donner tout son sens. Bénissez-moi. Non. Donc en d'autres termes, c'est une grosse exhortation ici, une grosse invitation à justement ne pas nous endormir, donc ne pas aller jusqu'au ronflement, donc ne pas nous endormir, c'était l'idée, ne pas nous endormir. Puisqu'on est invité ici finalement à donner tout son sens à cette existence jour et nuit. Donc même la nuit, faire en sorte finalement que toute cette nuit finalement nous permette, tout ce temps de la nuit, du sommeil, nous permette de donner tout son sens donc à celle-ci, de même que a fortiori donc chacune de nos journées. Ne pas gaspiller un instant. Et dans un texte comme celui-ci, donc il s'agit d'une invocation. Lorsque l'on réfléchit donc à chacun des points, on invoque le Maître afin qu'il nous accorde ses bénédictions, faisant en sorte finalement de ne pas en rester simplement à ce stade, mais on peut dire commencer à nous retrousser les manches, nous aussi, pour allier à ces bénédictions donc que l'on a demandé, nous-mêmes commencer très concrètement à donner tout son sens à cette existence de jour comme de nuit. Pourquoi en fait faire cela? C'est parce que, comme nous dit toujours ce texte, nos corps et nos vies sont comme l'écume sur le flot mouvant, et la mort les anéantit rapidement, qu'ils m'en souviennent, qu'on se souvienne de cela. Nous allons mourir, donc ça c'est une certitude, c'est inéluctable. Nous ignorons simplement quand est-ce que cela se produira. Et souvenons-nous que de demain ou de notre existence à venir, on ne sait pas des deux lequel se manifestera en premier et viendra d'abord. Parce que lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte qu'on se dit demain, on pense à demain, et on pense à demain en termes de qu'est-ce que j'ai à faire demain, quels sont les projets que je vais mettre en œuvre à partir de demain ou dès demain. Et même, on se projette même beaucoup plus loin que simplement demain, mais on se projette sur plusieurs mois, plusieurs années même. Ça veut dire que quelque part, on a une certaine, comme une forme d'assurance, garantie intérieure, quelque part, ça se donne en tout cas, une certaine assurance, une certaine garantie intérieure que on sera encore là dans quelques années. On tient ça pour acquis. Et il n'est pas impossible que, si l'on regarde bien du côté finalement de notre conviction profonde, on se dise qu'on a quand même au moins devant nous, au moins pour une bonne vingtaine d'années encore.
지왕이와 남지망이와 상계니다 지대지만이 가리요만 하고 말해서 쌤 나로드네 아 단단한 미시야 쌤쌤되게 진대요 그래서. Parce que pour ce qui est de l'exprimer, oui, on le dit très bien. On dit bien sûr, je suis mortel, bien sûr, je ne vais pas durer indéfiniment. Bien sûr que j'ignore complètement le moment de ma vie, de la fin de ma vie, donc de ma mort. Que, en effet, je ne sais pas finalement de demain ou de la vie prochaine lequel viendra en premier. Tout ça, on est tout à fait à l'aise avec ça, on le formule, on en est convaincu. Mais si on regarde bien depuis du fond de notre intime conviction, en notre fort intérieur, finalement, on continue en même temps à nous accrocher finalement à une certaine pérennité, c'est-à-dire au fait que nous allons durer, en fait, à notre permanence, en fait. On continue de s'accrocher. Et ça, c'est la première des choses, en fait, qu'il faut abandonner, c'est-à-dire de nous accrocher autant, en fait, à cette idée de notre permanence, en fait. Ça, c'est vraiment ce qu'il nous faut relâcher, en fait, cette saisie-là. Si, en effet, je ne prends pas en compte, en fait, mon impermanence, ma condition de mortel, en d'autres termes, tout simplement, je ne pourrais absolument pas me préparer, je ne me préparerai pas d'aucune façon, finalement, en vue de mes existences à venir. Je ne préparerai cela d'aucune façon. C'est la raison pour laquelle Jerim Poche, dans les trois principaux aspects de la voie, nous dit, en méditant la rareté et la fugacité de cette précieuse existence, tu détourneras encore et encore, donc en méditant encore et encore la rareté et la fugacité de cette précieuse existence, tu détourneras tes pensées de cette vie-ci. Aussi est-il crucial finalement de prendre en compte notre condition donc, de mortel. Et c'est grâce à cela, ensuite, donc dans un deuxième temps, on sera en mesure de détourner nos pensées des existences à venir, c'est-à-dire cesser finalement, vis-à-vis des existences à venir, de nourrir en fait une forme ou une autre d'attachement. Parce que le fait est que, au terme de cette vie-ci, nous serons contraints en fait d'être propulsés vers un nouvel état d'existence. Vers quel état nous serons propulsés, nous l'ignorons, mais la certitude que nous pouvons avoir, c'est que tant que notre esprit sera la proie de ces perturbations mentales, cet état relèvera forcément du cycle des existences, du samsara. Et de réaliser que finalement, même si nous sommes propulsés vers un état d'existence fortuné, il s'agira toujours d'une existence conditionnée, c'est-à-dire qui relève du cycle des existences, tout comme si nous sommes propulsés vers des états d'existence infortunés, tout comme si nous sommes propulsés vers ce que l'on appelle le sommet du samsara, c'est-à-dire l'état d'absorption finalement la plus élevée dans lequel on peut arriver dans le cycle des existences. Et de prendre conscience que où que nous prenions renaissance à travers le cycle de nos existences, toute expérience sera forcément, donc continuera forcément à être de la nature de la souffrance. Et que nous n'aurons pas... Et que nous serons contraints en fait de faire cette expérience. Il n'y a aucune raison, il n'y aura aucune raison finalement pour que nous puissions, pour que nous soyons libres de faire ou non telle ou telle expérience. Il nous suffit déjà de regarder notre vie actuelle pour voir que nous ne sommes pas libres de faire les expériences qui s'imposent à nous.
Peut-être encore que vous êtes dans cette illusion-là, d'avoir l'impression que vous êtes libre de faire les expériences qui arrivent, qui s'imposent à vous. Je ne sais pas. D'autant plus que vous vivez dans un pays de liberté, en fait, donc, dans laquelle la liberté est chère, donc, en fait, est chérie plutôt. Pardon. Et il est très possible que finalement, intimement, vous soyez convaincu que vous êtes libre. Alors indiscutablement, si l'on compare avec d'autres pays, d'autres régions de par le monde, actuellement, ne serait-ce que si l'on compare donc d'autres régions, en fait, dans le monde, d'autres pays, qu'il s'agisse du Tibet ou de nombreuses autres régions dans le monde, il est indiscutable que dans un pays comme celui-ci, on jouit de libertés extraordinaires, indiscutablement. Est-ce à dire pour autant que nous sommes libres, donc comme il en est question ici, en fait pas du tout, pas davantage. Pourquoi? Parce que il nous arrive une succession en fait de choses indésirables. Nous sommes contraints en fait d'être confrontés à une succession de choses qui nous sont indésirables. Et que ces choses que l'on ne veut pas, que l'on dit non, j'en veux pas, que ces choses-là adviennent, montrent bien que l'on est contraint en fait d'y être confronté, de les expérimenter. Et que les expériences plaisantes, agréables, ne durent pas. En fait, on ne peut pas les prolonger, les faire perdurer. Et pourquoi? Parce que nous sommes encore finalement liés donc à nos perturbations et à nos karmas. Nous sommes encore le jouet de ceci. Et pourquoi? En fait, c'est parce que notre esprit n'est pas encore apprivoisé, qui n'est pas encore discipliné, qui n'est pas encore dompté, maîtrisé, comme vous voulez. Et donc de constater en fait que c'est un fait. Nous ne sommes pas libres, en fait, libres d'expérimenter ce que nous souhaitons, mais nous sommes contraints, au contraire, donc de traverser ou de vivre des expériences indésirables. Et qu'il en sera ainsi donc tant que nous serons donc sous le contrôle d'autre chose que nous-mêmes, que notre esprit en d'autres termes, à savoir que nous serons sous le contrôle de nos perturbations. Donc lorsque l'on prend conscience qu'il en est ainsi, que nous sommes contraints de faire ce type d'expérience donc, qui nous est désagréable, du fait justement que nous sommes sous l'emprise de nos perturbations, de nos facteurs perturbateurs, ben, naturellement s'élève le désir justement de ne plus rester sous leur emprise et de nous affranchir donc, de nos perturbations. Aussi, finalement, nous prenons cette ferme résolution que dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit et dès que s'élèvera en moi une émotion perturbatrice ou un facteur perturbateur néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et le combattrai avec force. Et nous développons cette résolution, finalement, de faire nôtre de cette pratique, d'adopter cette pratique, une telle pratique. Ou encore de penser donc, tel que le Bouddha nous l'a indiqué, ne commettre aucune action non vertueuse, mais accumuler une infinité d'actions vertueuses excellentes, discipliner complètement notre esprit. C'est exactement ce à quoi je vais m'adonner à partir de maintenant. C'est ce que je vais mettre en œuvre à partir de maintenant.
comprenant que si je ne fais pas cela, en fait, je serais incapable de me libérer du cycle de mes existences, de m'affranchir du samsara. 데 다리는 단단히 손데 답에데 녀모마 더샤시랑라서 왕도 마송아 답시벨치네 니마를 레진마 총총 당게야 삼쇼스. Et cela, en fait, je ne vais pas différer même une telle pratique, mais je vais m'y employer dès maintenant. En fait, dès cet instant-là, je vais utiliser toutes mes ressources finalement possibles pour pouvoir m'opposer en fait à chacune de mes perturbations. Ici, l'attachement, là, l'aversion, là, l'ignorance. Essayer coûte que coûte de diminuer l'emprise qu'elles exercent sur mon esprit. 대왕도 단에 룡아 예송 줘봐된서야 마용치기 삼쇼스. Et en étant notamment particulièrement vigilant justement aux différentes actions que je vais effectuer. Qu'il s'agisse donc d'actions physiques, qu'il s'agisse de mes paroles, de mes propos, qu'il s'agisse encore de mes pensées. Parce que je comprends finalement que tout ce qui m'arrive donc de désagréable, d'indésirable, tout cela vient étroitement finalement de mes différents types d'actions. Et en comprenant cela, finalement, je me sens en désaccord complet, finalement, avec de tels types d'actions donc inappropriées donc, que j'ai pu effectuer et éprouve même un profond remords, finalement, à cette idée, à l'idée de les avoir accomplies. Parce que si je n'interviens pas justement sur ces potentiels-là, ces karmas-là, dès maintenant, alors que j'en ai la possibilité, et ces potentiels karmiques peuvent très bien mûrir et me propulser vers des états infortunés. Aussi, donc, à ce stade, comprenant finalement les raisons donc, qui me contraignent à endurer ces différents types d'expériences, à être projeté dans ces différents états d'existence, la seule chose finalement que j'ai en tête, c'est de m'affranchir définitivement donc, de ce cycle en mettant un terme en fait, à mes perturbations et en éliminant en fait, ces potentiels donc, karmiques, ces potentiels non vertueux. Et donc, cette aspiration à m'affranchir du cycle, à me libérer en fait, du samsara, donc consiste en le renoncement donc, que je génère ici. Tout comme moi, l'ensemble des êtres, quels qu'ils soient, n'aspirent qu'à une chose, être heureux et ne pas souffrir. Et quand je regarde de plus près, je me rends compte qu'il n'est pas un seul être qui n'ait été ma mère à un moment ou un autre. Il n'est pas un seul être duquel je me suis senti proche et qui m'a été cher à un moment ou un autre. Il n'est pas un seul être qui ne m'ait prodigué des soins et accordé énormément d'attention, de bienveillance. Et donc, je réalise finalement que les êtres, de ce point de vue-là, ont tous, forcément, à un moment ou un autre, été extrêmement bons à mon égard. Lorsque je pense ainsi donc à la bonté dont tous les êtres ont témoigné pour moi et plus largement à tout ce que je dois en fait à tous les êtres, si je reste simplement à ressentir cela sans à mon tour finalement manifester de gratitude, témoigner de ma reconnaissance en retour, c'est un signe de profonde ingratitude finalement. Alors, conta. Et machiede conta. Dende machiade. Chilen machibatelo. Et c'est un fait donc c'est un signe de profonde ingratitude. Et ingratitude au demeurant donc je n'ai cessé d'avoir jusque-là du fait justement de cette importance cruciale que je ne cesse de m'accorder à moi-même. Cette importance excessive, pardon, que je ne cesse de m'accorder à moi-même.
ça a toujours été, enfin, ça a toujours été le cas, en fait, et a fortiori, donc, avant que j'ai conscience de tout cela. Mais si je le regarde bien, même depuis que j'ai conscience, en fait, de tout cela, même si, depuis que je comprends, en fait, ces différents facteurs, il n'empêche que je continue à me comporter de la sorte. Les inconvénients justement du fait de s'accorder autant d'importance à soi-même, de ne cesser de s'accorder autant d'importance à soi-même, et les avantages qu'il y a de tenir l'ensemble des êtres en haute estime, développer une profonde appréciation pour chacun, c'est quelque chose dont j'entends parler depuis longtemps. Je le sais, je l'entends encore et encore. Et que tous les êtres, en fait, tous les êtres aient été mes mères et ce faisant me manifester infiniment de bonté, de bienveillance, d'amour, c'est quelque chose, là encore, que j'ai entendu de multiples fois, moi-même qu'il m'arrive de dire encore et encore. Ce qui ne m'empêche pas, pour autant, finalement, de faire des distinctions entre les uns et les autres. Si je pense à moi-même, donc moi, oui, j'existe. Un Bouddha lui-même va dire moi, en fait, en parlant de lui. Il nous dit bien, je vous montre, par exemple, le chemin, je vous manifeste, je vous témoigne de la compassion, par exemple. Il dit bien je. Donc il y a un je qui existe, un moi qui existe indiscutablement. Maintenant, de quelle façon on s'y relie en fait à ce je, à ce moi? Ce moi, on fait toujours en sorte en fait qu'il puisse tirer le meilleur d'une situation, qu'il arrive à tirer le plus grand profit de chaque chose en fait, à tirer le meilleur profit de chaque chose. On fait en sorte de le protéger contre des pertes, par exemple. Et c'est cette manière de nous relier à nous-mêmes, en fait, cette manière d'agir vis-à-vis de nous-mêmes qui nous est extrêmement délétère, qui nous cause énormément de tort. Parce que est continuellement renforcée finalement cette importance, donc l'adhésion à notre jeu, à un jeu en tout cas, et l'importance qu'on lui accorde, donc c'est quelque chose qui est continuellement renforcé par chacune de nos pensées, chacune de nos actions. Et donc il y a le corollaire de cela, c'est-à-dire le pendant, c'est-à-dire que plus on se renforce nous-mêmes, on renforce en tout cas l'importance que l'on s'accorde à nous-mêmes, plus forcément l'intérêt qu'on porte à autrui va en diminuant, ce qui nous amène à regarder les autres de haut, être condescendant, par exemple, méprisant, etc. Et de penser finalement que tous ces désagréments dont on est contraint de faire l'expérience, tous ces désagréments proviennent en fait uniquement de cette importance donc excessive que l'on ne cesse de s'accorder à nous-mêmes. De la simple piqûre de moustique qui nous met mal à l'aise, par exemple, rien que cela vient justement de cette importance excessive que nous n'avons eu de cesse de nous accorder, qui nous a amené à agir sous cette emprise-là, donc à causer du tort, et ce karma donc mûrit sous la forme donc de cette piqûre, par exemple, de moustique. Si l'on se penche du côté de la roue aux lames acérées, par exemple, ce texte nous dit clairement
si nous connaissons un trouble mental, c'est cette roue au lame série qui se retourne contre nous, la roue de nos mauvaises actions qui nous ont amené, enfin qui ont fait que nous avons troublé ou perturbé l'esprit d'autrui. Si nous sommes affligés de quelques maladies physiques, là encore, c'est cette roue au lame serrée, celle de nos mauvaises actions, qui se retourne contre nous parce que nous avons infligé donc un tort physique ou un préjudice physique à autrui. Et en d'autres termes, de voir que dans tous les cas, finalement, aussi dans un cas comme dans l'autre, dans cet exemple-là, mais dans tous les cas, finalement, ce qui est à l'origine donc de ces choses indésirables donc que l'on est contraint d'expérimenter, c'est cette importance donc excessive que nous ne cessons, que nous n'avons eu de cesse et que nous ne cessons de nous accorder à nous-mêmes. Quand on prend aussi pleinement conscience que tout ce qui nous arrive ainsi, donc de désagréable, provient donc de cette manière de nous relier à nous, c'est-à-dire d'accorder constamment autant d'importance à nous-mêmes, s'élève alors cette détermination, ce profond désir finalement de ne plus justement continuer à alimenter autant, à accorder autant d'importance, donc de nous accorder autant d'importance. Et inversement, donc, apprenons finalement à porter notre regard sur les autres et à apprendre à développer donc davantage d'appréciation donc pour les êtres, à apprendre à les tenir en haute estime finalement. En comprenant finalement que de notre côté, tout ce qui nous arrive de favorable, toutes les conditions propices que nous rencontrons, du support d'existence qui est le nôtre, jusqu'à la possibilité d'écouter, par exemple, de rencontrer de tels enseignements et de pouvoir les entendre dans d'excellentes conditions, tout cela en fait vient justement du fait d'avoir agi en faveur d'autrui, donc de toute cette dimension altruiste que nous avons pu développer, et c'est parce que nous avons pu tourner en fait notre regard vers les autres et agir en faveur des autres que cela a pu se produire ou peut se produire. Toute expérience plaisante, donc immédiate, même à très court terme, nous la devons justement aux autres, du fait d'avoir pu agir en leur faveur. Dans l'offrande au maître spirituel, donc Losang Chökyi Gyaltsen nous dit chérir ses maîtres, chérir ses mères, et l'un n'exclut pas l'autre. Chérir ses mères et chercher à les établir dans la félicité et le passage vers des qualités infinies. Quand bien même ces êtres se dresseraient-ils en ennemis contre moi, j'implore votre grâce afin de les aimer plus encore que ma propre vie. Lodi xian jeba sun lo sam tang. Ni rang la ka su chi xian da chame gi di chiwa yin ya. Deni so so le xian jeba sun gu ri zhen song de su la.
Ici, il dit que toutes les qualités infinies donc, proviennent justement de... le terme, c'est chérir autrui, donc accorder... apprécier finalement, développer une profonde appréciation en fait pour les êtres, donc les tenir ici en haute estime, permet donc, quand on dit des qualités infinies, permet de nous octroyer finalement tout ce à quoi l'on aspire, qu'il s'agisse de la libération, même de la libération finale, de nous permettre de parvenir à la bouddhéité. Quand on comprend en fait que l'on peut retirer tout cela en fait du simple fait de nous tourner vers les êtres et développer, nous entraîner à développer cette profonde appréciation, naturellement alors l'on arrive au stade où on cherche à intervertir notre manière de nous relier à nous-mêmes et aux êtres, donc à s'intervertir soi-même et les êtres, littéralement. Et cela, en fait, au fond, on est prêt à le faire même au péril de notre vie, c'est-à-dire d'intervertir, de changer finalement notre positionnement habituel. Et toujours dans ce même texte, à la suite, donc, est envisagé ici justement l'échange de soi-même avec autrui, en disant en bref, les êtres puérils œuvrent à leur seul profit, et les Bouddhas exclusivement à celui d'autrui. Comprenant ce qui distingue ici erreur et vertu, j'implore votre grâce afin d'être capable de m'échanger contre autrui. Et si l'on réfléchit un tant soit peu, finalement, au sens de chacune de ces strophes, elles sont juste éblouissantes, extraordinaires. Et nous amènent finalement, encore une fois, à percevoir le caractère interdépendant de chaque chose. Nous montre la différence finalement ici, c'est à ce niveau-là que se trouve la ligne de démarcation entre le cycle des existences et l'état au-delà de la souffrance, le samsara et le nirvana. Pour cette ligne de démarcation se situe là, en ce sens que c'est cette importance donc excessive que nous cessons de nous accorder qui fait que l'on continue notamment à errer à travers le cycle de nos existences. Et un être tel que le Bouddha, en l'occurrence ici historique, donc le Bouddha Shakyamuni, initialement était un être tout aussi semblable à nous, en tout point semblable à nous. La différence avec nous, c'est que cet être a vu l'importance qu'il y avait justement, enfin la nécessité en tout cas, qu'il y avait à se défaire ou à cesser en tout cas de s'accorder autant d'importance à lui-même et de développer davantage d'appréciation donc pour tous les êtres. Et c'est en vertu de cela qu'il a pu se transformer et parvenir à la bouddhéité. C'est foncièrement la différence donc qui distingue, ou l'aspect qui distingue un Bouddha donc d'un être comme nous. Et cette compréhension-là nous amène à accorder davantage d'attention encore donc aux instructions, aux instructions, aux conseils délivrés par le Bouddha.
고급 요와 송냠len치 고급 요와 된데기 고급 상보 된데라고 되들라 다 산지기 지수로네 산지기 거진체 전지 산지기 랑진지 준다 신진지 연대 세계 된데서 표와 된다시 니에게 타는 손 지기 산지 Pensons à notre situation actuelle. Nous avons l'heure de rencontrer, en fait, ou nous avons eu l'heure de rencontrer la doctrine du Bouddha, donc cette chance extraordinaire de pouvoir être entrer en contact avec la doctrine du Bouddha, même présentement de recevoir directement, en fait, de pouvoir écouter directement cette doctrine, donc par le biais notamment des enseignements. Nous avons même encore la possibilité de mettre en pratique tout cela. Et si nous regardons bien cette doctrine et plus immédiatement ces enseignements, tout cela nous le devons à la bonté du Bouddha Shakyamuni à notre égard. Aussi, finalement, utilisons en fait ces conditions actuelles, utilisons cette opportunité justement pour suivre donc de telles instructions et considérer, donc examiner davantage les défauts, les inconvénients qu'il y a à nous accorder continuellement autant d'importance à nous-mêmes et de notre côté voir tous les bienfaits qui découlent du fait de tenir les êtres de développer une grande appréciation pour les êtres. Donc, quelque part, que ce soit comme une exhortation de prendre conscience de tout ce que l'on doit par la même au Bouddha, ainsi de prendre conscience, en réalisant la bonté du Bouddha, en réalisant tout ce qu'on lui doit, prenons conscience de cela et faisons en sorte de faire le plus grand cas de ces instructions. 산지기 구답스난다 산지기 남바 다 랑길 산지 임발라 남바 랑길 라마 게신이 된샤 대다 탐지기 가신두기 삼 avec cette résolution finalement à ce stade ici que celui qui constitue pour nous, on pourrait dire le représentant d'un Bouddha, en d'autres termes celui qui revêt l'aspect du Bouddha Shakyamuni mais qui est en essence notre maître spirituel, faisant en sorte d'être déterminé à suivre au plus près en fait ses conseils, ses instructions. Et développons aussi cette promesse intérieure, en fait, que dès cet instant, donc, et désormais, en d'autres termes ici, nous n'agirons que finalement conformément aux instructions de notre maître. Et ainsi, donc, en d'autres termes, nous ne ferons en sorte que d'agir en faveur d'autrui. Avec ici cette promesse intérieure, désormais, que de ne nous préoccuper que des autres, et donc nous préoccuper de développer, de nourrir en fait, et d'alimenter continuellement une profonde appréciation, donc en observant les autres, en se reliant aux autres, et de diminuer justement cette importance, donc ce regard qui nous accorde continuellement autant d'importance à nous-mêmes. Lorsqu'il s'agit donc d'œuvrer en faveur d'autrui, donc le désir qui s'élève en nous à présent est celui que tous les êtres puissent être débarrassés de leur souffrance et des causes de leur souffrance, renforçant ainsi notre compassion, et d'un autre côté que tous les êtres puissent faire l'expérience du bonheur et en rassemble donc ces causes, renforçant ainsi notre bienveillance. Et allant plus loin, donc cette double aspiration ne reste pas au stade simplement d'une aspiration, ce n'est pas un simple souhait que nous formulons, mais nous sommes disposés à endosser nous-mêmes cette responsabilité, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons nous employer à cela, et l'on développe ainsi l'intention supérieure. En pensant que si je ne m'emploie pas à faire cela là, maintenant, dès cet instant, quand est-ce que je m'y mettrai ?
Et donc c'est vraiment c'est rivé en quelque sorte cette résolution, cette détermination que c'est dès cet instant que je ne vais agir qu'au bien d'autrui. Et dans la mesure où ici ma résolution c'est d'œuvrer en faveur du bien, enfin en faveur de l'ensemble des êtres, donc nos mères, je dois me rendre à l'évidence que pour ce faire il me faut parvenir à la bouddhéité, parce que pour l'heure je suis même en peine d'aider un seul être. En fait c'est quelque chose qui m'est déjà extrêmement difficile. Donc cette détermination, c'est afin justement d'être capable d'œuvrer au bien de l'ensemble des êtres, je suis déterminé donc à parvenir à la bouddhéité. Et d'y parvenir vite, le plus rapidement possible à cet état de Bouddha. Et que je vais accumuler dès maintenant, enfin réunir dès maintenant les deux accumulations et purifier mes potentialités, mes potentiels non vertueux dès maintenant, et faire cela donc le plus puissamment possible pour que cela se fasse rapidement. Une telle pratique donc, de purification, je vais prendre soin donc, de la mener en la combinant avec l'application des 4 forces d'opposition. Ces 4 forces d'opposition donc, impliquent comme force du support en fait, le développement de l'esprit d'éveil et ce mouvement de refuge, d'aller vers trouver refuge auprès d'une protection. Non. Et il importe finalement que, avant même qu'il y ait prise de refuge, je prenne conscience du caractère interdépendant donc des différents éléments, qu'il s'agisse de moi-même, des objets de refuge, de l'action même de prendre refuge, du pourquoi, donc des causes de la prise de refuge, de voir que tout cela est dénué d'une existence intrinsèque, mais existe de manière interdépendante. Lorsque je réfléchis au fait que chacun de ces composants donc, du refuge existe de manière interdépendante, je comprends que puisque les choses existent de manière chacun de ces aspects existe de manière interdépendante, il est donc forcément dénué d'une existence propre, en fait, dénué d'une existence intrinsèque. Mais cette absence d'existence intrinsèque ne nie pas en fait l'existence donc de chacun de ces facteurs, mais permet en fait à chacun de ces facteurs de se manifester donc sous une forme qui s'apparente à une illusion. Lorsque l'on procède à la prise de refuge, donc à partir même de cette compréhension donc de la vacuité, la prise de refuge donc prend une autre envergure, une autre profondeur. Comme à l'accoutumée, donc à présent, nous faisons apparaître en face de nous, dans l'espace, les objets de refuge, et nous sommes nous-mêmes toujours entourés donc, de l'ensemble des êtres, assis à nos côtés, tous sous forme humaine, qui considèrent chacun donc, ses propres souffrances, se tournent vers les objets de refuge, les mains jointes, et l'on pense que quelque part, nous entonnons en quelque sorte le chant, mais que tous reprennent en fait cette récitation à l'unisson.
page 73 dans le livre doré. Et pour Internet, c'est page 7. Oh la matin pa chunden de shi shen pa cha champa yang da pa zo pe sangye pa dan sha su den pa de mo she pa jin den ken pa ke pu de we ka ro gyo lo la na me pa la da mi nan ki den pa sangye chunden de per gya wa shakya do para cha sel che do kya su chi o. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité. Aller au-delà, destructeur de l'ennemi. Être parfaitement accompli et pleinement éveillé. Parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés. Enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Ok, maintenant on prend le livre argenté à la page 17. Pour Internet, c'est page 12. Et puis on ouvre la sadhana à la page 2. Et pour Internet, c'est page 27. Ok. O sangye che dan so ki cho nam la jan cho ba du da ni kyab su chi da ge jin so ge pe so nan ki cho la pen ji sangye jo pa sho sangye che dan so ki cho nam la jan cho ba du da ni kyab su chi Dagi jinso ki petso nanki chola penche sangye chupa shong. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissé-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et ses causes. Puissent tous les êtres être affranchis de la souffrance et de ses causes. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité sans chagrin. Puissent tous les êtres demeurer dans l'impartialité, dépourvus de préjugés, d'attachement et de colère. Et là, on pratique Tonglen, prendre la souffrance et expirer tous ces bonheurs, tous ces mérites.
On reprend le Kanala Gema, page 33, s'il vous plaît. Non, je me trompe. Page 22. Page 22. Chege
so so shan ye me du de man te jo bla tse che ge pan pe de jo te nye che gen bo kye ki la chen ze pa la da cha sam pa da pe ye rang o che ra ma da pa ye nan ki che ge ka la kien ze che che ne che ta san pe du Jésus ma la sang ye che ki Sharpa abdo sadage chenye sabe ge wadi tendan jo Rendo Namadak Niryatayami Omi meze wete chechen rezi Jime kempe wampo jampe Topo maru jonze sonwe Kanchen kepe sungen sonkapa Lozan jabe jabla surwa de Mi meze we
mi me se we te che chen re si chi me ken pe won po chan pe liang zo bo ma lo jong se song we da kan chen ke pe sung gen sung ka pa lo zang ja pe sha bla se loin de. On va à la page 33. Alors juste pour vous expliquer un petit peu le changement, c'était page combien, Marc? Quelle page? Donc c'est page 33. D'accord. Donc à la page 33, on va commencer à lire la première des 3 requêtes simplement adressées à la Matsongkhapa et on va visualiser la Matsongkhapa sur le sommet de notre tête et on va le laisser sur le sommet de notre tête. On va réciter ensuite. Et pourquoi on fait cela? Parce que donc on vient d'adresser donc on vient de faire une pratique en 7 branches donc en relation avec ce champ d'accumulation de mérite qui est Chirin Poche ici, la Matsongkhapa. Et donc Ravi, il vient sur le sommet de notre tête et on va le garder sur le sommet de notre tête parce qu'on va lui demander de nous accorder les bénédictions quant à la réalisation des différents points du Lamrim en fait auxquels nous allons réfléchir donc à travers le fondement de toutes les qualités. Et ce n'est qu'à la fin du Lamrim, de la récitation, donc de la visualisation de Lamrim, puisqu'à chaque strophe on dit bénissez-moi pour ceci, bénissez-moi pour cela, etc. Donc on visualise qu'on reçoit les bénédictions au fur et à mesure, donc de Chirin Poche qui est sur le sommet de notre tête, et à la fin de la récitation, donc de la méditation du fondement de toutes les qualités, on va dissoudre alors la Matsongkhapa en nous, et on reprendra la première 7 mêmes strophes, donc qu'on aura dit au début, et on changera, au lieu de dire on est sur le sommet de ma tête, on dira qui vient se placer dans mon cœur. Voilà. On verra là, voilà. On verra là comment tu le fais, Marie, mais l'idée c'est ça, qui vient s'absorber et se dissoudre dans notre cœur. Nous sommes page 33 donc, et vous avez votre sadhana ouverte, page 4. Oh, Beldenza, we lama rempo cheda kichi wo pemeten shola kajin shempe gone jesonte kosonto kingajo le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître une pensée qui, sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse.
La poursuite de plaisir samsarique est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscités par cette pensée pure naissent la mémoire, la vigilance et une grande attention. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres nommaires y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que devenu un réceptacle pur, par la pratique de la voie commune, je franchisse excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades, essence et Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître, en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Donc on revient à la page 33 dans le livre argenté, et donc on va à nouveau faire la première strophe, on va dire Dagi Ninkar. Oh, perdenzawe, lama rempo, chedagi ninka, Maître Lama Tsongkhapa pénètre dans notre cœur et devient complètement un avec notre corps, notre parole et notre esprit. Revenons à la sadhana, page 6, production de la déité. Méditons. Tous les phénomènes externes et internes sont illusoires et semblables à un rêve, comme le reflet de la lune apparaissant sur un lac limpide. Samsara et Nirvana n'ont aucune existence intrinsèque. La loi de cause à effet
et la production en dépendance sont inébranlables. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Om Soba wa Shuddho Sawa Dhamma Soba wa Shuddho Hum. Moi-même ainsi que toutes les apparences devenant vides. De l'espace de la vacuité apparaît sur le sommet de ma tête la syllabe Pam. Du Pam apparaît un lotus blanc à 8 pétales. Au centre duquel se trouve la syllabe A. Du A vient un disque de lune. Au centre duquel se trouve la syllabe Hum.
du Om apparaît un Vajra à 5 branches. Au centre duquel se trouve la syllabe Hum. Des rayons de lumière sont émis du Hum puis reviennent en transformant le Hum en Vajrasattva. Le corps de Vajrasattva est blanc, il a un visage et 2 bras. Les jambes sont dans la posture du Vajra et il tient un Vajra et une cloche. Au sommet de sa tête se trouve un Om, à sa gorge un A, à son cœur un Hum. Le Hum à son cœur émane des rayons de lumière, invitant les déités de sagesse. Offrande aux déités de sagesse. Om Vajrasattva Argam Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Padyam Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Pupe Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Dupe Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Aloke Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Gete Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Nyude Prapti Saye Hum So. Om Vajrasattva Shakta Prapti Saye Hum So. Sa Om Bam Ho. Les êtres de sagesse et Vajrasattva deviennent en duel. De nouveau, des rayons de lumière sont émis du Hum au cœur de Vajrasattva, invitant les déités d'initiation dans l'espace devant moi.
Om Vajakula Sapare Vari Argam Padyam Pupe Dupe Aloke Gende Nyode Shabda Prapti Sahum Soam. Je demande au Tathagata d'accorder l'initiation. Om Sarva Tathagata Abhike Kata Samaya Shriye Om. Les déités d'initiation lèvent le vase de nectar de sagesse et accordent l'initiation. Le corps de Vajrasattva tout entier est rempli de nectar de sagesse. Il est couronné par Akshobhya et toutes les déités d'initiation se dissolvent en lui. Om Vajrasattva Agam Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Padyam Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Pupe Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Dupe Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Aloke Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Gende Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Nyode Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Shabda Prapti Sayeso. Om Vajrasattva Ahum. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru et des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans aucun sentiment de perte, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion et de mon ignorance, amis, ennemis et inconnus, mon corps, mes possessions et mon bien-être. Acceptez-les avec plaisir, je vous prie, et veuillez me bénir en me libérant des 3 poisons. Idam Guru Ratna Mandarakam Niryatayami. Je me prosterne devant Vajrasattva, dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Sur un disque de lune, dans le cœur de Vajrasattva, se trouve la syllabe Hum, entourée par le mantra à 100 syllabes. Je demande au Bhagavan Vajrasattva de me purifier, moi et tous les êtres mémères, de tous les karmas négatifs et des engagements brisés. Cette requête étant faite, du mantra des rayons de lumière rayonne vers tous les êtres, purifiant tous leurs karmas négatifs et leurs non-vertus. Les rayons de lumière sollicitent la bénédiction de l'esprit des Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions, sous la forme de rayons de lumière blanc et de nectar.
Les rayons blancs et le nectar se dissolvent dans le rosaire de mantra au cœur de Vajrasattva. Le nectar s'écoule et remplit mon corps, purifiant tous les samayas brisés, les karmas négatifs, les non-vertus et les obscurcissements. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenotatita Dido me bawa Sutokayo me bawa Supokayo me bawa Anurakto me bawa Sawasiddhi me prayasa Sawakama Susame Setam Shiam Kuruhum Ha 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 ho Bhagavan Sarvatata Gata Vajama me Musa Vajabhava Samaya Sato Aumpe Om Vajrasattva.
Om Vajasattva Samaya Manupalaya Vajasattva Tenotatita Tido me bawa Sutokayo me bawa Supokayo me bawa Anurato me bawa Sawasidi me prayasa Sawakama Sutsame Setam Shiyam Kuruhum Ha 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 ho Bhagavan Sarvatatagata Vajama me Muza Vajrabawa Mahasamaya Sato Aumpe. Par l'ignorance de la non-compréhension, j'ai laissé dégénérer et j'ai transgressé mes samayas. Veuillez me protéger, vous le principal détenteur du Vajra. Dans la nature de la grande compassion, en vous, Vajrasattva, je prends refuge. Visualisant que réponse à nos prières, Vajrasattva dit « Enfant de la lignée, tes obscurcissements, tes non-vertus, tes engagements et transgressions sont complètement purifiés. » En prononçant ces mots, Vajrasattva, qui se trouve sur le sommet de notre tête, se dissout en nous. Notre corps, notre parole et notre esprit, et le corps, la parole et l'esprit de Vajrasattva deviennent indissociables. Om Vajrasattva Argam Prapti Sayeso Om Vajrasattva Padyam Prapti Sayeso Om Vajrasattva Pupe Prapti Sayeso Om Vajrasattva Dupe Prapti Sayeso Om Vajrasattva Aloke Prapti Sayeso Om Vajrasattva Gende Prapti Sayeso Om Vajrasattva Nyude Prapti Sayeso Om Vajrasattva Shapta Prapti Sayeso. Je me prosterne devant Vajrasattva dont le nom a un tel pouvoir que le simple fait de le prononcer élimine instantanément tout le mauvais karma et les négativités. Tous les mérites que je viens d'accumuler, je les dédie afin d'être à même de préserver le dharma sacré des écritures et des réalisations, et à l'accomplissement de toutes les prières et activités des Bouddhas et Bodhisattvas du passé, du présent et de l'avenir. Grâce à ces mérites, puissé-je au cours de toutes mes vies ne jamais être séparé des 4 sphères du Mahayana, et parachever parfaitement les chemins du renoncement, de la bodhicitta, de la sagesse et des 2 stades. Tant qu'il durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissé-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. Ojanchu semcho rinpoche makye panan kye kyochin kye panyan pa me payan kone gonto pelwa shong Toni tawa rinpoche
ma ke pa na ke kyo ching ke pa nyam pa me pa yang kone gonto belwa shu. Merci beaucoup. Et bonne journée, Richard. Bonne journée. Et à demain. À demain ou à tout à l'heure. D'accord. Peut-être. Non? Peut-être. Quelquefois, on dit peut-être. Avant, on parlait ici beaucoup de fois. À demain, peut-être. En ce moment, c'est perdu. Non? On a oublié. Parce qu'on ne médite pas sur l'impermanent. Sur l'impermanent. L'impermanent. Si on médite l'impermanent, on dirait peut-être. C'est rappeler beaucoup. On ne sait pas. Demain, on peut voir ou pas. On ne sait pas. Non? Ça va? Ça va? Merci. Je parle bien, hein? Oh, oh, oh. Il y a tombe chat. Orgueil. Orgueil. 13 euros. 13 euros. Merci pour nous, Michel. Euros. C'est gabucharo. Ngaji jigitus. Ya. Ngaji cherdutus. Ya wudulana. Fier de moi. Si quelqu'un m'a dit, ah, tu parles bien. Oh. Quelqu'un m'a dit, tu ne parles pas très bien. Oh. Après, déçu. Non? Facilement déçu. Ah, pauvre, Kishilot ne parle pas très bien. Merci.